Sur Radio Lac, Eric Ashkar ramène sa science dont il suffit de demander. Bonjour Eric Ashkar. Bonjour Sophie. Comme toutes les semaines, on vous pose plein de questions. Et là, c'est une question qui nous vient d'une auditrice qui s'appelle Marie-Hélène de Genève, qui nous demande ce qu'est une comète. Alors, je crois qu'elle la pose pour son fils qui n'a pas osé. Alors, vous allez répondre, c'est quoi une comète ? Alors, une comète, c'est en fait une boule de neige sale. De linge sale ? De neige. Ah, de neige sale. J'avais compris. Excusez-moi, neige. je suis un peu sourde. Oui, comment ? Alors, de neige sale, d'accord. On peut aussi laver son linge sale. Oui, tout à fait. Donc c'est une boule de neige. Ça peut être une boule de neige sale, ça peut être constitué aussi de pierres, de cailloux, de métal. Et c'est en général des poussières qui sont au-delà de l'orbite de Saturne, donc 10 fois la distance Terre-Soleil, qui vont s'agréger et puis qui vont constituer ce corps qui va se mettre en mouvement parce que les planètes du système solaire sont en déplacement. Et comme elles se déplacent, elles vont envoyer ce qu'on appelle des ondes gravitationnelles. C'est-à-dire que quand je lâche le stylo, il va tomber sur la table. Ah oui, d'accord. Ça, c'est la gravité. Oui. Eh bien, les planètes, par rapport à ces poussières, par rapport à ces comètes, vont exercer la même gravité et vont l'amener à prendre une forme d'orbite. Et cette orbite va venir, pour certaines, au voisinage du Soleil. Et en venant au voisinage du Soleil, l'interaction du vent solaire et de cette boule va générer une chevelure, en plus de la chevelure qui est liée aux particules qui sortent de la comète, parce que quand elle va approcher le Soleil, le Soleil va échauffer cette comète qui va libérer aussi des particules. Donc il va y avoir une chevelure liée au vent solaire et une chevelure liée aux particules qui émanent de la comète dans la trajectoire de parcours de la comète. Okay. Donc des fois, on peut avoir deux chevelures sur une comète. En fait, c'est deux raisons. Et en fait, la comète va repartir à l'extérieur du système solaire. Et il y a deux endroits, finalement, deux réservoirs de comètes dans le système solaire. C'est la ceinture de Kuiper. Nous en avions déjà parlé dans une chronique, le 9 novembre 2023, pour les auditeurs s'ils veulent la retrouver. Tout à fait. Et se trouve aussi dans le nuage d'Oort. Oui, dont on a parlé aussi. Et c'est la chronique du 16 novembre 2023 pour la retrouver. Et donc voilà, les comètes font aussi énormément d'impact dans les anciennes civilisations parce que quand un astre apparaissait avec une chevelure dans le ciel, eh bien dans l'imaginaire collectif, ça provoquait finalement des croyances. On disait il va y avoir telle chose qui va se passer. Donc c'est vrai que les phénomènes du ciel, à l'époque où on avait moins de connaissances du cosmos, amener finalement les civilisations à se dire c'est un signe de la providence, un signe. Puis le ciel nous tombe sur la tête, tout ça. Exactement, tout ça. voilà. Ouais. Absolument. Merci beaucoup. Rien nous tombera sur la tête, à part la culture dont vous nous gratifiez chaque jeudi, mon cher. Ou le plafond. Ou le plafond. Non, on n'espère pas, vous voyez, ça serait moche. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là en podcast radiolac.ch ou application. Merci beaucoup. Merci Sophie.